des plugins ne sont pas installés, donc créer un nouveau projet, choisir l'option ingénierie système et SysML. Si ici on ne peut pas rentrer de titre, que c'est grisé, c'est-à-dire qu'il manque des plugins. Donc moi je vais ouvrir quelque chose qui s'appelle essai, donc je crée un nouveau fichier. Si ce n'était pas le cas, et que vous n'avez pas la possibilité donc de créer un fichier SysML, il faudra donc vous rendre dans la partie qui se trouve outils, me semble-t-il, qui est ici, outils, plugin et page de plugin. Voilà. Ah non, j'ai loupé quelque chose, donc c'était oui qu'il fallait, voilà, c'était oui, il fallait cliquer sur oui. Il faut être connecté à Internet, et puis donc les licences, gérer les licences, ça se trouve ici, sélectionner les fichiers licences, vous allez aller choisir les fichiers licences qui sont dans le répertoire lisse, qui a été fourni, et puis les plugins, eux, se trouvent par la fonction importer, et vous allez dans le répertoire qui s'appelle plugins, et passer tous les plugins qui vous sont demandés. Une fois que vous avez fait ça, que vous êtes à l'intérieur, vous avez un nouveau fichier, vous allez renommer ici déjà ce qui s'appelle data, vous allez le renommer en l'appelant, je ne sais pas, système Toto, c'est son nom, hein, le nom du système que vous êtes en train de créer, vous faites fermer, et puis vous cliquez ici et vous devez mettre donc nouveau diagramme. Le premier diagramme à faire qui est le diagramme de contexte. Le contexte n'existe pas, donc on le trouve par l'intermédiaire du diagramme de bloc. Si vous ne le trouvez pas à cet endroit-là, vous allez tout simplement dans diagramme, créer diagramme, autre façon d'y aller. Et puis là, on doit trouver donc un diagramme de bloc. Je ne sais pas où il est, on va arriver à le trouver. Là, il y a le requirement qui fait les exigences. Le diagramme de bloc qui doit apparaître. Bloc définition diagramme, voilà, c'est celui-ci. Voilà. Vous le renommez contexte. Voilà, une fois que vous êtes dans le contexte, vous êtes dedans et vous allez mettre donc le système au départ. Donc pour avoir le système, il doit se trouver rapidement dans le diagramme de bloc tout en haut, je pense. Il doit y avoir système. Vous allez dans domaine et vous y trouverez certainement système. Et vous allez pouvoir mettre donc le système au centre, et puis tous les interacteurs extérieurs, vous utiliserez pour y mettre des photos, et des acteurs de ce type, sauf que vous allez double-cliquer dessus, passer en mode ici expert, qui suffira largement, et vous allez affecter en cliquant ici une image quelconque. Voilà, j'ai pris une image quelconque, qui est un petit bonhomme, je crois. Et puis je fais fermer, voilà, et j'ai donc un utilisateur quelconque que j'ai mis sous format d'image. Pour relier les blocs, on clique droit sur le fil et on choisit donc ce type de fil et on les met là. Si on a des cassures qui ne plaisent pas, on peut double-cliquer dessus et puis aller sur le lien et aller supprimer les points d'arrêt, ce qui fait qu'il n'y a plus de cassure. Une fois que vous avez fait ça, vous avez à rajouter un diagramme de nouveau diagramme qui serait le diagramme, le diagramme de cas d'utilisation. Voilà. Donc on le nomme cas d'utilisation, Hop. Une fois qu'il a été fait, il nous suffit, première chose, d'aller mettre le contour du système. Donc c'est quelque chose qui s'appelle un package, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Et hop, voilà là. Donc ça c'est ce qui s'appelle le cas d'utilisation. Je vais mettre une petite bulle qui sert à rien, bien sûr. Et ensuite, vous pouvez même ramener directement votre acteur principal qui est là. Vous l'amenez, vous le posez, il apparaît ici directement. Donc il va falloir le grossir, etc. Faire tout ce que vous voulez, mettre des cas d'utilisation, tout ce que vous voulez. Dernier diagramme que vous avez à faire, vous cliquez ici, vous faites nouveau diagramme. Et lui, c'est les exigences, donc c'est requirement de diagramme. Voilà. Et puis, on appelle exigences. Voilà, hop, une fois que les exigences sont faites, on y trouve toutes sortes d'exigences qu'on peut placer, qu'on met ici, etc. Et puis, vous y remplissez ce que vous faites en suivant les autres tutos. Une fois que vous avez fini ça, si vous voulez revenir sur vos diagrammes, vous recliquez dessus. Et si vous voulez en obtenir un format image, vous faites sauvegarder en tant qu'image. Il y met directement le contexte. Il travaille en droit, vous avez sauvegardé tout ce que vous étiez en train de faire. Vous faites enregistrer, vous aurez un JPEG du diagramme de contexte. Voilà pour le reste. Vous devriez arriver à vous en sortir avec ceci, je pense.